Ça veut dire que contrairement à ce qu'on a cru depuis le début du conflit, en fait, le ciel n'est pas américain. Le ciel, aujourd'hui, redevient iranien. Même s'ils n'ont pas d'avion, ils n'arrivent pas à y aller. Alors qu'en fait, depuis le début de la guerre, rappelez-vous, le discours officiel, c'était « on fait ce qu'on veut au-dessus de l'Iran, le ciel est à nous ». Et ça, c'est un autre vrai sujet. Le Reaper, plus le F-35, plus cette espèce de domination technique, fait qu'aujourd'hui, les Américains vont être extrêmement gênés. Et ça doit ralentir la décision de Trump de s'engager davantage. Il va se dire « on va avoir des avions au sol et des prisonniers, etc. » On va retomber sur la logique du mois dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez que le pilote. Et ça, pour un Américain, pour les États-Unis, pour Trump, c'est impensable, évidemment. Donc même le ciel n'est pas américain, contrairement à ce que longtemps les Américains ont voulu imposer dans les esprits. On a quand même vu dans la première phase qu'il y avait une domination quand même américaine, bien sûr. assez majeure. Mais encore une fois, c'est-à-dire que cette image montre que l'Iran a encore de la ressource. Et en fait, c'est ça le problème pour Donald Trump, c'est que de se dire qu'effectivement, s'il continue, ça sera en passant par des pertes de matériel, des pertes humaines aussi. Et ça, c'est inacceptable. Sachant que la pression, elle est maintenue à son maximum du côté iranien. On menace de représailles assez régulièrement. Mais là, on apporte la preuve qu'ils en sont capables.